On va voir qu'il y a des événements qui sont déclenchés lors des transitions et des animations également. Donc ici, on a une transition pour commencer sur ce carré, on voit bien sur cette boîte, hop, qu'on a une transition de couleur. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire là. On la sélectionne, donc const.box est égal document.querySelector box. Et on va venir être à l'écoute d'événements tels que transition start. Hop, on peut venir le copier ici. Et on va simplement loguer transition start comme ça. Et hop, on voit qu'on a ceci. On a également transition, pardon. Je commence à être fatigué à force de tourner. And comme ceci. Donc là, c'est quand la transition va se terminer. Vous voyez, assez simple à comprendre. Ok. On a une petite subtilité avec transition run. Alors, transition run comme ceci. Parce que regardez, hop, je lance et on a run, start, end comme ça. Alors start, c'est vraiment quand la transition va démarrer, le changement de couleur va démarrer. Mais quand la transition démarre, par exemple, avec un délai, eh bien, c'est là où run va rentrer en compte. C'est-à-dire que ici, j'ai une durée de 0,4 secondes. Imaginons, je mets un délai de 1 seconde. Ok? Alors, j'actualise tout ça. Je viens ici, j'ai transition run, puis start et end. D'accord? Donc la transition générale commence, mais j'attends 1 seconde avant que la transition effective ne commence, de 0,4 secondes. Et ensuite, donc, il y a la transition effective, et en fait, il y a la fin, comme ça. Ok? Voilà. Et on a également transition cancel, qui existe. Alors, on va pas pouvoir le voir ici. Mais par exemple, si on enlève une classe à un élément pendant qu'il y a une transition, ça va cancel tout ça, et ça peut trigger ce genre d'événement. Voilà, et donc il y a également les animations qui existent en CSS. Donc par exemple, on va décommenter ça. Et donc là, au chargement, vous voyez qu'on a une animation, ça va juste tourner comme ça. Ok. Et ici, donc on pourrait faire une sorte de box.addEventListener. Donc là, par contre, il y en a un petit peu moins. Il y a animation start. Tac, tac, tac. Et animation end qu'on va avoir ici. D'accord, donc le début et la fin. J'actualise, hop, on a bien start et end comme ça. Ok pour ça? Donc voilà, vous pouvez également réagir en JS à des transitions et des animations.